Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Lida Décro, etc. Aujourd'hui, on se retrouve pour démarrer une nouvelle toile ensemble. Donc, vous avez pu le voir sur la miniature. Donc, il s'agit du sale sirène organisé par le groupe Les Défis des Brodeuses. Comme d'habitude, je vous mets le lien du groupe en barre d'informations, de description. Et donc, cette toile, je vais vous la montrer tout de suite, la petite image. Donc j'ai pas de grande image, j'ai que ça. Donc en fait, c'est une jolie sirène entourée de poissons. Et donc cette toile, je l'avais achetée sur le site VIP Cross Stitch. Mais j'ai vérifié, elle n'est plus disponible du tout. Elle a été épuisée assez vite. Donc je peux pas vous mettre de lien ni quoi que ce soit. Donc je l'avais achetée, c'était un achat personnel, hein, pas un partenariat. Donc je pense que je vous l'ai jamais montré sur la chaîne, donc on va regarder ça ensemble. Et donc le sale sirène, il a démarré le 7 juillet, mais moi j'ai pas eu le temps de faire la vidéo avant, donc c'est l'occasion aujourd'hui, j'ai un petit peu de temps, on va regarder tout ça, regarder comment se présente le kit, et puis faire un petit fil ensemble. Alors, donc je l'ai enlevé du plastique, mais c'était ce genre de sachet avec le petit liseré blanc. Donc c'est UACAN, je crois, qui fait ça. Alors, on a un patron. Donc déjà, on peut voir qu'il y a 28 couleurs. Allez, je regarde si les symboles se ressemblent. Non, j'ai pas le point orange et le point rouge. Déjà, ça me rassure. Là j'ai le point blanc dans le carré rouge et le carré rouge ici, donc à voir si sur la toile c'est bien imprimé, que ça n'a pas bavé. On a des traits mais de couleurs différentes, là aussi les croix mais de couleurs différentes, les petits plus, les petites croix, donc à chaque fois la couleur est différente, donc ça devrait aller. J'ai aussi un carré bleu et là un point noir dans un carré bleu, et là jaune et un trait noir dans un trait jaune. Donc ça à voir sur la toile si c'est bon. Ah oui, alors là ce que je vois qui peut être où on peut se tromper éventuellement, c'est le symbole 5 et le symbole 7, parce que c'est soit un symbole supérieur, soit un symbole V, mais selon comment on tient sa toile, par exemple, voilà, vous voyez là le supérieur il se transforme en V. Si je fais ça, mon V, s'il se transforme en supérieur. Donc ça dépend si on tient sa toile dans différents sens. On peut éventuellement se tromper là-dessus. Et donc, on en revient à nos dimensions. Donc c'est une toile en 11 CT qui mesure 50 sur 65 cm. Et donc, ouais, c'est dommage de ne pas avoir de grande illustration, mais c'est ça. On a la sirène et puis il y a des poissons qui gravitent autour d'elle. Là, qu'est-ce qu'on a ? Donc là on a dans le coin ici, on a encore une autre petite, un petit dessin de sirène. Donc ça je sais pas du tout ce que ça va rendre. Et là sur le côté, je sais pas, est-ce que c'est un bateau, on voit pas très bien. Donc on verra le rendu, hein, mais bon déjà l'image principale, la sirène me plaisait, c'est ce qui m'a fait me décider sur cette toile. Avec ces petits froufrous et petites vagues, je sais pas trop. Mais bon, j'aimais bien l'illustration. Alors ensuite, voilà ce que ça donne au niveau du patron. 190 points sur 255. Donc ouais, c'est une belle taille encore, hein, quand même. Donc là, vous voyez, il y a des grosses zones de blocs ici, ici. Et puis il y a des zones moins blocs, hein, voilà, des fils le point qui se suit. Là, c'est quand même bloc aussi, ouais. Là, je pense que le confetti, il est plus au niveau des petits poissons. Par exemple, ici, on a un poisson. Encore que ça va. Il n'y a pas trop de points isolés. Peut-être ici en haut, là, sur les petits motifs, je sais pas trop ce que c'est. Donc ça, aucune idée de ce que c'est, là. Je crois que de mémoire, il me semble que c'était un bateau, mais je suis pas sûre. On verra bien. Là, on voit bien le visage de notre sirène et sa chevelure. Ça, c'est plutôt sympa. Et puis ici sur le côté, une autre petite sirène encore. Donc là, pourquoi on a un point ici, là, ça commence à me fatiguer un peu là quand il y a un seul point quelque part. Là ici, là, hop, un point, un point, un point, un point.
Voilà. Donc en tout cas, le patron, il est beau, il est bien imprimé, il est grand, il est bien lisible. Voilà. Après, j'ai mon petit kit ici. Et ma toile. Alors, verdict. Ouais, les symboles sont bien imprimés, ce côté-ci. Bien lisible. Les symboles bleus, parfois, on les voit pas très bien, mais là, ils sont beaux. On est sur du 11 CT hein, aussi, c'est pas du 14. Parce que je vous ai montré des toiles 14 CT qui étaient un peu flou au niveau des symboles bleus, mais celle-là, ça va. Ouais, là, c'est une belle impression. Je vous la montre en plusieurs parties. Donc là, le haut. Je suis contente, c'est pour mes symboles points blancs dans le carré rouge parce que ça n'a pas bavé, ils sont très beaux là. Je continue de déplier. Il n'y a pas l'air d'avoir de décalage. Les symboles sont bien centrés. Donc celle-ci, je sais pas comment je vais l'aborder, par quoi je vais commencer, je sais pas. J'ai envie de faire peut-être des petites zones par-ci par-là, faire un endroit ici, après partir sur un visage, je sais pas, par petits éléments. Ouais. En tout cas, ben ouais, elle est bien grande quand même, regardez. Avec de la profondeur, 50 par 65. Et maintenant, on va regarder les fils. Donc ils sont encore, ça voit que ça fait un moment. Ça se voit que ça fait un moment que j'avais acheté parce que c'était encore sur cartonnette. Alors regardez-moi ces couleurs magnifiques. On a vraiment des couleurs toutes douces pastel dans les tons bleus et roses. Ça va être super beau. Ouais, les couleurs super jolies. J'essaye de démêler tout ça, regardez-moi ça. Donc là, le bleu, il est plus gris en vrai qu'à l'écran. On a des jolis beiges rosés. Par ici aussi. Donc on a bien 28 couleurs, ouais. Ce violet aussi, là, super beau. Là, c'est pareil, c'est plus gris en vrai qu'à l'écran. Ah ouais, ça va me changer cette toile, elle est belle, elle a des couleurs toutes douces dans les tons rose, corail, etc. Super belle. Celle-ci, je pense que... Alors, je vous montre les tresses. Celle-ci, je pense que je vais la prendre quand j'aurai envie de douceur, de couleurs toutes douces. 413, ouais. C'est du 413, donc en fait, c'est plus gris, acier. C'est moins bleuté qu'à l'écran. Ça, je pense que ça doit être pour sa chevelure. On va regarder. 3830, c'est le symbole rouge avec un point blanc à l'intérieur. Ouais, c'est ça, c'est pour sa chevelure. Donc, ouais, elle va être super belle. Hein, là encore, c'est plus rouille en vrai que là, ça paraît un petit peu plus orangé, mais en vrai, c'est plutôt couleur brique. Et voilà, encore un autre gris, super beau. J'ai encore des tresses ici, hop. Des jolies couleurs. Et ça doit être pour notre fond, 3865. Donc là, c'est le fond bleu qui est ici, le symbole bleu ciel ici. Donc c'est ce qui sert à faire le fond. Bon, bah, je suis bien contente, hein, j'ai des belles couleurs. Là, je redécouvre la toile parce que ça faisait un moment que je l'avais achetée. Ouais. Je suis bien contente. Une belle impression, un beau patron. J'espère que je n'ai pas abîmé en le mettant sur la table parce que des fois j'ai des traces d'eau avec les verres ou des enfants. Des fois j'ai des petites surprises de trouver des taches d'eau sur mes toiles ou sur mes patrons. Donc voilà, bah, je suis bien contente, hein, une jolie toile.
Donc je vous ai dit, le sale sirène, il a commencé le 7 juillet. Et puis si vous voulez participer, vous pouvez aller vous inscrire sur les défis des brodeuses, le groupe. Et puis les toiles commencées sont acceptées, point compté, point estampé. Et puis on le démarre à n'importe quel moment. Vous voyez là, je ne l'ai pas commencé le 7, mais je prends le train en marche, c'est pas grave. Et puis, je sais pas, je vous propose de faire un petit point, un petit fil ensemble. Qu'est-ce qu'on va broder? Est-ce que je démarre par un coin? Qu'est-ce qui m'inspire? C'est plus facile de démarrer par un coin en vidéo parce que je l'ai pas mis sur QSnap, rien du tout. La difficulté ou on prend la facilité? Je vais faire... non, mais du blanc, c'est pas très intéressant si je vous brode du blanc. Ouais, là, le fond, tout ça, c'est du blanc. J'en sais rien. Que faire? Bon, après, c'est juste histoire de marquer coup, de débuter la toile ensemble. Hein. C'est pas... Ça va pas changer grand-chose. Hein, mais... Bon, allez, je me décide. J'essaie de regarder par rapport aux couleurs. Ouais, mais en fait, il y a beaucoup de beige, donc tout ce que j'ai envie de broder, c'est du beige. Si ça, tac, tac, tac. Je me décide, hein, promis. Symbole violet peut-être là qui court. Non, c'est encore du gris. Bon, symbole numéro 1, c'est du rond. Je vais prendre le symbole numéro 1. Allez, premier fil, un petit rose. Et puis on va chercher sur la toile le symbole. J'espère que vous allez bien, hein, si vous êtes en vacances, que vous avez le soleil au rendez-vous. Ici, c'est la catastrophe. Regardez, je suis encore en pull. C'est vraiment un temps pourri. On n'a pas eu de printemps, et on va pas avoir d'été non plus. C'est désespérant. On a de temps en temps un petit rayon de soleil qui sort, mais c'est vraiment timide. Et il n'y a pas une journée sans pluie en ce moment. C'est vraiment désespérant. Pour les enfants aussi qui sont en vacances, qui attendent l'été avec impatience. Et, là, on peut pas aller à la plage, on peut rien faire. Il fait un temps pourri. J'espère que ça va s'améliorer bientôt parce que là, c'est vraiment désespérant. Alors, est-ce qu'elle pique? Là, je vous montre. Je sais pas si ça se voit. Non. J'ai le doigt tout abîmé avec les aiguilles qui sont trop pointues. Non, ça se voit pas. Non, ça va, ça n'a pas l'air de piquer celle-là. Alors, on s'était 3 brins. Elle a l'air sympa cette aiguille là. Je la sens, j'ai une bonne prise en main. En ce moment j'ai des aiguilles fragiles, je fais du 14 CT, j'ai encore cassé une aiguille hier soir. Alors on a dit symbole 1, c'est le cercle rouge. Alors cercle rouge. Bon, j'en ai par ici. Donc la toile elle est super dure là, parce que c'est normal, hein, je ne l'ai pas encore travaillé, mais en la manipulant ça va aller mieux. Donc allez, souhaitez-moi bonne chance pour le point d'arrêt. Que je sens que ça va être dur de piquer le centre. C'est soit mon doigt qui va prendre, soit l'aiguille qui va se tordre, on va bien voir. Hop. Non, c'est bon, j'ai réussi. Vérifiez ce que vous voyez bien. Ouais.
Donc oui, encore une nouvelle toile que je commence, mais bon là j'ai pas envie de me freiner niveau toile. Je vous avais peut-être dit déjà dans une précédente vidéo, en 2024, je fais toutes les toiles que j'ai envie de démarrer, sans, enfin pas non plus commencer une toile par jour, quoi. On va rester raisonnable quand même, mais si je démarre 3 ou 4 toiles dans un mois, c'est pas dramatique. Et puis sans compter, on va dire. Et puis là, j'ai des toiles qui commencent à bien avancer, qui vont se terminer. Donc on verra combien j'en suis à la fin de l'année. Là, on va dire je me restreins pas pour jusqu'à la fin de l'année. Et puis bah, après, en 2025, on va peut-être commencer à réduire les nouveaux projets, quoi. Ça dépend combien j'en suis, mais bon, là, j'aime bien démarrer des nouvelles toiles, papillonner un petit peu, avoir du choix. Mais il faut pas non plus que je me sente prise au piège de mes encours, à déprimer parce que je peux avancer sur aucun projet. Mais bon, comme ça me permet de tourner un petit peu chaque mois, de prendre des toiles différentes. Selon mes envies, des envies de couleurs, des envies d'images. Si j'ai envie de faire un chat, je fais un chat. Si j'ai envie de broder du bleu ou du rose, vous voyez là les toiles, les couleurs elles sont toutes douces, toutes pastel. Donc si j'ai envie de pastel, je sais que j'ai cette toile-ci. Si j'ai envie de 14 CT, j'ai plusieurs toiles en 14. Si j'ai envie de faire du Disney, je fais du Disney. Et puis l'année prochaine, à partir de 2025, on verra bien. Alors excusez-moi, on a été coupé parce que j'ai reçu un appel, certainement une pub. Et en voulant couper l'appel, j'ai coupé la vidéo, ou ça s'est coupé automatiquement, je sais pas. Donc bah, je sais plus où j'en étais. J'étais en train de vous dire que pour l'instant 2024, je ne me restreins pas sur les toiles que je commence sur mes nouveaux en cours, et puis que bah, je vais réguler tout ça après en 2025. Je verrai où j'en suis en fin d'année. Et puis j'essaierai de me calmer en 2025. Hein. Je vais pas commencer encore 50 nouvelles toiles en 2025. Je vais quand même essayer de finir des projets. Mais bon, là, j'ai des projets qui sont bien avancés, hein, qui sont quasiment à la moitié ou d'autres presque finis. Il y a mon casse-noisette, là. Vous connaissez mon casse-noisette. Donc là, suspense. Hein. Est-ce que je vais le terminer à la fin du mois ou pas? La réponse dans le prochain Faustube. Restez à l'écoute. Et puis voilà. Bon, moi j'ai des toiles, je me dis elles sont là, je vais pas les laisser dormir 5 ans dans un carton, hein, j'ai envie de les commencer aussi. Et bon, après c'est sûr qu'on peut pas être partout, on n'a pas 4 bras, donc il y a un moment il faut se restreindre aussi dans ces nouveaux projets. Et puis bah là, il y a des nouvelles choses qui arrivent aussi, j'ai des envies de commencer le point compté parce que je vois plein de belles choses en point compté, donc faut que je me lance, que j'essaye. Voir si j'en suis capable, il n'y a pas de raison, hein, je suis pas plus bête qu'une autre, mais après c'est ça, l'estamper, il n'y a pas à réfléchir, on brode là où il y a le symbole, c'est simple, hein, le point compté, si on fait une erreur de calcul, qu'il y a un décalage, ça comment dire, ça a des conséquences, il faut tout défaire pour refaire. Il faut avoir plus de temps devant soi, je pense aussi. On peut pas se dire je brode 5 minutes ma point compté, comme là où je fais un fil 5 minutes. Point compté, il faut déjà plus s'installer, je pense. J'ai envie de me lancer là-dessus. J'ai quelques projets en point compté, je vais essayer de les démarrer. Je sais pas si j'aurai le temps ce mois-ci ou prochainement. Je voulais voir à combien de temps j'en étais, mais forcément, comme la vidéo s'est coupée, je sais pas si c'est comme ça ou, mais en ce moment j'en reçois plein des appels de 0948 de pub, je sais pas quoi, je décroche pas de toute façon moi. En général c'est des pubs pour les box, la téléphonie, le chauffage. Moi je réponds pas et après je bloque. Et c'est pénible, en ce moment j'en ai beaucoup.
J'ai fait du 14 juste avant. Quand je passe du 14 au 11, ça me paraît tellement plus simple. Ça me paraît tellement facile de faire du 11. Bon, j'aime bien la finesse aussi du 14, donc... Ouais, en tout cas, je suis contente parce que les symboles sont très clairs, très bien imprimés. Des beaux fils. Une aiguille qui me pique pas le doigt. Ouais, ça donne envie d'aller dessus. Mais sur cette toile-là, j'ai pas envie de rester groupée, travailler en case, en ligne. J'ai peut-être envie de papillonner un petit peu partout là. D'aller dans la chevelure, voir ce que ça donne. Ouais, j'ai plus envie de partir des fils en fait, de me dire bah aujourd'hui je veux broder ce fil là et puis de chercher un endroit sur la toile où il y a ce symbole. Cette toile elle me donne envie de travailler comme ça. Elle me donne envie d'aller à la plage, hein, cette sirène, d'aller nager. Non, il me manque quelques degrés là quand même. Hein. Franchement, un été où on tourne à même pas 20 degrés là, j'en ai marre. Pourquoi je suis venue habiter dans le nord? On est au début juillet, il fait même pas... il fait 18 degrés quoi. Et avec de la pluie encore. On parle tous que de météo dans nos vidéos, là on est désespérés toutes. Je sais même pas si vous voyez en fait. Ouais. Excusez-moi si j'ai oublié de vous montrer que vous n'avez pas bien vu. Ouais, donc là c'est sympa parce qu'on a des petits points qui sont pas, comment dire, pas tout en bloc, mais qui sont suffisamment proches pour qu'on n'ait pas besoin de couper son fil. Donc ça j'aime bien. Ça permet de se balader un petit peu partout sur la toile. Et puis au bout d'un moment, ben, une croix plus une croix, ça prend forme. Ça j'aime bien. Voilà, c'est pas des gros aplats de blocs, mais... pas non plus des points isolés où il faut couper son fil tous les 2 secondes. Ça c'est sympa. Elle me plaît bien. Mais encore une fois, je suis désolée, mais la toile est plus dispo. J'ai vérifié plusieurs fois, mais non. Elle est en rupture totale. Sur le site Vib Cross Stitch, mais bon, je pense que maintenant, il y a depuis, il y a des nouveaux modèles qui sont sortis. Et je pense qu'il y aura de jolis modèles aussi avec les sirènes. Jolis nouveaux modèles. Donc voilà ce que j'ai fait pour l'instant. Bah, je vais vous laisser là. Hop. Je vous montre le dos, quelques points. Ici, ce que ça donne avec le joli rose. Donc bah, j'espère que vous avez passé un bon moment ma compagnie. Et puis si vous voulez nous rejoindre sur le Sale Sirène, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le groupe des défis des brodeuses. Et puis ben moi je vous souhaite un bel été sous le soleil ou sous la pluie. Bon, quand il pleut, on reste à la maison, on fait ses petites croix, c'est la petite consolation. Hein. Et puis ben, dès que le soleil se pointe, on file se balader. J'espère que vous avez apprécié ce moment ma compagnie. Et puis je vous fais de gros bisous. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.